Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce numéro de Success Talk, ce lundi encore. Et nous allons parler de l'utilisation du téléphone. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font facilement beaucoup d'argent avec le téléphone portable et d'autres également ne savent pas en tirer profit. Donc Gladys et moi allons décortiquer ce sujet rapidement avec vous. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Bonsoir et bienvenue Gladys. Bonsoir, Monsieur Désiré. Je vous vois habillé en mode sénégalais là. Ah oui, je pense que le Sénégal, c'est quand même un champion d'Afrique. D'accord, Donc, il le fallait. Après, je suis sénégalais aussi. d'accord. Ah, Comme il venait de dire, aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation du téléphone, les opportunités, les avantages et comment se faire beaucoup d'argent. comment se faire beaucoup d'argent? Ouais, beaucoup d'argent. Ok. Alors, déjà, le téléphone a longtemps, dans certains cas, été pris comme mauvais parce que ça distrait beaucoup de personnes, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un étudiant, que ce soit des élèves. Parfois, ça les distrait en classe d'examen et autres. Ça les empêche d'obtenir les examens, travailler normalement sur le devoir et autres. Dans des couples, ça crée beaucoup de problèmes parfois, jusqu'au divorce. Donc, dans chaque groupe, il y a quand même un problème que le téléphone peut facilement apporter. Et souvent, les entrepreneurs, le téléphone associé à l'Internet, sinon aux réseaux sociaux, crée aussi des soucis, parfois des distractions et tout ce qui va avec. Et il y a aussi l'avènement des bébés coachs, moi j'appelle cela comme ça, qui donnent parfois des faux conseils. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que de temps en temps, les gens voient le mauvais côté du téléphone. Mais est-ce que ça s'arrête là? Je pense que nous allons ensemble décortiquer, pas de façon exhaustive, mais ce que le téléphone peut aussi apporter. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Moi, je dis d'abord, comme le téléphone est un outil de communication, je dis que le téléphone apporte beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, bien sûr. Grâce au téléphone, on peut assister, bien, on peut être formé à distance. Oui, on peut être formé à distance, on peut se faire de l'argent à distance. Si on l'utilise bien, bien sûr. Hein. Ça m'étonne quand même que quelqu'un prenne 100 000 ou plus de 100 000 pour acheter un téléphone qui va lui servir uniquement d'appel, de messages et peut-être des échanges sur WhatsApp, sur Facebook. Ça m'étonne. Je pense que ces gens de personnes-là, ils ont juste besoin des petits téléphones qu'on appelle Turonco là, Carrément. pour appeler les messages tout. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne achète un téléphone à plus de 50 000 et que ce téléphone-là soit plutôt comme un passif. Genre quelque chose qui ne lui rapporte pas d'argent. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, des choses qu'on peut faire avec son téléphone pour se faire de l'argent. Je peux citer, comme tu l'as dit, les formations, ça c'est déjà bien. On peut faire du CM. Ok, on peut être un community manager, gérer les réseaux sociaux des entreprises à partir de son téléphone et se faire de l'argent. On peut être comme des affiliés, peut faire le business de l'affiliation pour des entreprises, c'est-à-dire parler d'un produit, d'un service d'une entreprise à travers son téléphone, se faire de l'argent. On peut aussi rentrer en contact avec le monde de façon globale à partir de son téléphone, à partir des réseaux sociaux, à partir de l'Internet. Donc pour moi, c'est que tant qu'on a un téléphone qui normalement coûte plus de 150 000, on doit vraiment penser à avoir un revenu. Et le téléphone aujourd'hui, c'est un bureau, c'est tout à la fois. Mais ceux qui font de leur téléphone, bon, un outil d'appel ou de communication, pour moi, c'est pas suffisant, mais pas du tout. Oui, bon. Moi, je dis que ces gens-là sont peut-être des ignorants. Parce que tu peux acheter un téléphone avec ton propre argent et on va t'arnaquer avec le même téléphone et tu vas souscrire tes gigas et tu vas te connecter toi-même avec ta batterie, ton téléphone et la personne est là aussi avec son téléphone. Tranquillement, il te dupe, toi, tu le suis bêtement. Donc, parfois, là, je dis que c'est l'ignorance. Hein. C'est l'ignorance, oui. Oui, c'est vrai, c'est l'ignorance parce que parfois les gens pensent que le téléphone sert uniquement pour la communication et il y en a qui l'utilisent comme un produit de luxe. Il faut avoir un téléphone dernier cri. Donc on dit que non, lui, il a iPhone 17 Pro Max, il a le Samsung S25
Mais au final, il ne fait rien avec. C'est pour snapper. Oui. Non, il y en a qui ne savent même pas snapper. Ils ne vont même pas dans des bons lieux pour snapper. C'est ça aussi le problème. Pourtant, c'est comme celui, quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, c'est suivre les films avec un ordinateur. Il va aller acheter un MacBook le dernier MacBook, qui va lui facilement coûter énormément d'argent. Mais ce genre de personnes-là n'a même pas normalement besoin d'un ordinateur de 100 000. Parce que c'est pour suivre les vidéos. Parfois, c'est pour saisir, voir Excel, PowerPoint. Mais je n'ai pas besoin d'une machine aussi chère que ça. Donc, quelque part, c'est aussi un souci d'éducation financière. Et quelque part, il y a tout à la fois, il y a tout un désordre à la fois qui amène les gens à acheter tout ça. Pourtant, le téléphone aujourd'hui, même les téléphones de 50, de 60 000 peuvent nous permettre de faire énormément de choses. Donc, si je peux avoir un conseil à donner à quelqu'un, c'est de dire que, bon, si je veux faire acheter un téléphone ou bien un ordinateur, c'est pour quelle fin? C'est aussi ça. Il y a des gens qui achètent des ordinateurs de plus d'1 million, plus de 2-3 millions, il y en a. Mais ça dépend, parfois c'est leur domaine d'activité qui les exige à avoir des machines aussi performantes, des téléphones aussi performants. Et moi, c'est pour filmer. Mais nous, les photographes, ils veulent bouffer notre matière, mais je ne comprends pas. Comme on avait dit que le téléphone, c'est un outil de communication. Mais ça fait que parfois, on est trop concentré au téléphone qu'on ne donne pas de l'attention même à la famille. Il y a des gens là qui sont là. Quand tu vas les voir, ils sont là, mais ils sont absents en esprit avec vous. Oui. Il est carrément ailleurs. Et s'il fait peut-être des bonnes choses avec ça, même c'est mieux. C'est peut-être pour faire des TikTok ou bien c'est pour se créer des vues. Alors que ces vues qu'il crée, même là, on ne le paye même pas avec ça. Oui. Donc, alors que ça va rapprocher les gens, mais ça fait que parfois ça divise même la famille. Oui, ça divise. Ça cause des problèmes. Donc, c'est pas trop bien. Ça, c'est vrai aussi. Parce que parfois, il y a des gens qui sont même autour d'une table pour manger. Normalement, c'est pour échanger, parler. Ça fait en sorte que le côté africain, le côté social même a disparu. Moi, je sais que l'Afrique, c'est être ensemble, manger autour d'une même table. Aux temps anciens, les grands-parents, le soir, les gens se retrouvaient autour d'un feu, ils échangeaient, ils causaient jusqu'à... Donc, ça, la même chose continue, mais d'une autre façon, de façon très moderne. Où de temps en temps, les gens doivent se trouver, causer de tout et de rien autour de la table. Mais même la famille, parfois, le monsieur, en journée, il est occupé tout le temps au bureau, au boulot, en train de se chercher. Il rentre le soir, au lieu d'avoir le temps pour la famille, pour ses enfants, là encore, il a le temps plutôt pour TikTok, sur Facebook. Donc, ça fait que c'est tout un désordre. Donc, même si ce n'est pas pour se chercher de l'argent, je crois que le côté social aussi, le téléphone influence énormément. Et on doit savoir utiliser pour ne pas que ça puisse nous emporter. Est-ce que tu as un conseil, peut-être pour finir, à donner à une personne qui aujourd'hui a un téléphone très cher? Peut-être le iPhone 17 Pro Max, il a ça. Il ne fait pas grand-chose avec. Qu'est-ce que tu as comme conseil à lui donner? Et peut-être également pour les familles où tout le temps les gens ils sont concentrés sur le téléphone. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner à ces personnes-là? Bon, même si ceux qui ont ce genre de téléphone et que tu connais pas quoi faire, maintenant on est au monde numérique et tout ça. Donc tu fais ta connexion et à base tu peux faire des recherches, demander qu'est-ce que tu vas faire avec ton téléphone. Là tu peux suivre aussi des tutos qui peuvent t'aider maintenant à savoir qu'est-ce que tu vas faire avec le téléphone, quelle opportunité tu vas gagner. Donc, je dirais à ces jeunes-là que si tu as un gros téléphone, un téléphone de marque, là, si tu connais déjà comment faire, fonce et fais-le. Si tu ne connais pas, cherche des vidéos, fais des recherches. Qu'est-ce que je veux faire avec mon téléphone? Et tu auras la solution. Si vous avez aussi des mots, des conseils, vous pouvez aussi donner, non? Oui, c'est exactement ça. Maintenant, c'est lui qui ne sait pas exactement ce qu'il est censé faire avec son téléphone. Je lui dirais simplement de vendre, de chercher un truc qui soit à sa portée.
Parce qu'après tout, il achète un truc tellement cher et il n'utilise même pas les 0,001% de la capacité de l'appareil, de la machine en question. Parfois, ils ne savent même pas prendre soin d'un tel téléphone, d'un tel appareil, qu'après, à tout moment, ça gâte même. Je prends certaines machines dernière génération, certains téléphones dernière génération. Ce sont des trucs qui ont besoin de mise à jour, il y a beaucoup de choses, il y a le côté sécurité qu'il faut prendre en compte. Mais bon, lui, il ne connaît rien de tout ça. C'est le téléphone cher qu'il va acheter pour qu'on dise qu'il a telle chose. Mais prendre soin aussi, c'est un autre niveau. Et ce sont des choses qu'il faut utiliser vraiment. Et comme il ne l'utilise pas comme il se le doit, après, c'est une perte. Donc, quand c'est comme ça, pourquoi ne pas prendre quelque chose qui soit à son niveau? Pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais pas un truc qui soit à son niveau, l'utiliser. Maintenant, si on achète un truc vraiment cher, il faut qu'on soit en mesure de rentabiliser. Donc, je peux citer par exemple quelques opportunités que ceux qui veulent, ils peuvent profiter. Par exemple, je prends le dropshipping. J'ai des comptes sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Je vais discuter avec un fournisseur ou bien un vendeur. Je dis, bon, moi, je vais faire la publicité de tes produits sur les réseaux sociaux. Quand il y a quelqu'un qui veut, je prends le produit, je lui livre et puis j'ai mes commissions. Il y a beaucoup de vendeurs qui acceptent ça. Donc, je discute avec lui, il est d'accord. Je peux chercher les images sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou bien je filme ce qu'il y a là même, je mets sur mes statuts. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le marketing digital, je peux mettre sur Facebook, sur une page. Quand quelqu'un est intéressé, je l'oriente, ou bien je livre la marchandise, je prends l'argent, j'ai ma différence. Et j'ai des gens qui font ça et puis ils sont très à l'aise. Ça, c'est quelque chose. On peut également se faire former. On peut étudier dans de grandes universités avec le téléphone sans se déplacer. On peut aussi faire du marketing digital, positionner des entreprises, être des négociateurs. On peut également former les autres à partir de son téléphone. Bon, moi, après tout, pour ne pas détailler beaucoup de choses, parce que ceux qui sont intéressés ils vont nous contacter pour savoir ce qu'ils peuvent faire vraiment. Et le trading avec les crypto-monnaies, il y a tout ça qu'on peut faire. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter pour qu'on leur donne un peu plus de détails. Mais cherchez vraiment à tirer profit de votre téléphone. Quand vous avez acheté cher, il faut que ça puisse vous aider. Il y a par exemple des téléphones qui sont plus sophistiqués que les caméras. Moi, j'ai entendu parler d'une académie en France où les gens tournent des films uniquement avec des iPhones, sans les caméras. Non, non, non. Donc, vraiment, les téléphones dernier cri peuvent nous aider à faire beaucoup de choses. Mais bon, comme on ne sait pas, on traîne avec, après ça se gâte. Donc, cherchez à connaître de quoi votre téléphone est capable. Et si vous ne pouvez pas savoir, allez-y chercher. Si vous ne trouvez pas, vendez le téléphone, prenez les turons pour appeler avec. Et puis, ça s'arrête là. Merci de nous avoir suivis. On était avec M. Désiré. Et n'hésitez pas de nous proposer des sujets si vous en avez. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Et je rappelle que je suis aujourd'hui appelé en sénégalais et que le Sénégalais est champion d'Afrique en titre. Donc, bonne soirée à vous. N'hésitez pas à nous contacter d'abord pour chercher, savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec vos téléphones et utiliser à bon escient vos téléphones. Pour ce qui me concerne, je vous dis au revoir. On se revoit le lundi prochain avec un nouveau numéro de Success Talk.